Omicron change vraiment la donne et la manière de gérer l'épidémie, hein, même au niveau de la santé des enfants. On parlait des élèves, mais parlons aussi de leur santé. Ce variant ne produit pas les mêmes effets qu'Alpha ou Delta, c'est ce qu'on constate. Il semble avoir plus facilement des symptômes avec Omicron, des symptômes qui s'apparentent d'ailleurs bien souvent à ceux d'autres maladies infantiles. Il faut donc pouvoir reconnaître. Anaïs Corbin a interrogé le pédiatre des cliniques universitaires Saint-Luc et membre de la task force pédiatrique Dimitri van der Linden. Dans nos services, on ne voit pas plus d'enfants sévèrement atteints par le coronavirus, donc pas plus de formes sévères que lors des vagues précédentes. Et ça, c'est quand même un message rassurant à donner. Par contre, effectivement, comme le virus circule partout massivement, on voit plus d'admissions de jeunes nourrissons, notamment des nourrissons de moins de 3 mois. Alors, ils sont admis non pas parce qu'ils sont sévèrement malades, mais parce que dans cette catégorie d'âge-là, on est particulièrement prudent, parce qu'ils peuvent développer des complications, ils peuvent avoir notamment des infections bactériennes qu'on doit traiter de façon précoce. En général, ces enfants, d'ailleurs, ces nourrissons restent 2-3 jours à l'hôpital maximum. À côté de ça, on voit une augmentation du nombre d'enfants avec une PCR positive à l'admission, des enfants qui sont par exemple hospitalisés pour une chirurgie orthopédique ou que sais-je, d'autres problèmes de santé et qui, par le dépistage systématique, sont testés positifs, mais tout comme dans la société. Les symptômes sont des infections des voies respiratoires supérieures, hein, une virose un peu qui ressemble un petit peu à la grippe, ou on peut également avoir des manifestations de type laryngite, donc une inflammation du larynx ou de bronchite. Et on a également des enfants qui sont infectés, qui peuvent être infectés avec 2 virus en même temps. Par exemple, le virus respiratoire syncytial, le fameux RSV, qui donne les fameuses bronchiolites du nourrisson, et le coronavirus, donc avoir 2 virus à la place d'un. Donc voilà, mais de façon générale, les symptômes restent mineurs.